Salut à toutes et à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour parler de la série Marvel Zombie qui est sortie ce mercredi. Alors je sais, j'ai été absent pendant un long moment, j'ai pas fait énormément de vidéos, je continue les shorts, mais là c'est bon, on est reparti, je vais faire plein de vidéos sur la chaîne, possiblement dès demain en parlant de Peacemaker, mais du coup oui, je vais un peu changer le format, je vais faire moins de montage audio parce que ça prend du temps, et c'est aussi pour ça que j'avais arrêté de faire des vidéos sur cette chaîne, c'est que ça prend du temps, et le temps j'en ai pas trop. Donc pour le coup, il y aura moins de montage audio, mais j'avais vraiment envie de parler de Marvel Zombie qui est donc sorti hier parce que c'était excellent. Disons-le directement, c'était du très très bon. Et pourtant mes attentes n'étaient pas très élevées parce que Marvel Zombie, on est sur la même animation ou presque, et ça on va en reparler, que What If. What If, j'en ai eu marre, et je pense comme beaucoup, surtout sur la dernière saison, on n'en peut plus. On n'en pouvait plus parce qu'il n'y avait pas vraiment d'originalité, il n'y avait pas vraiment d'idées nouvelles. Et là, pour le coup, je vois vraiment des idées, je vois un vrai changement. Déjà, je veux le dire, en termes d'animation, il y a un vrai changement, parce que certes, on peut se dire que c'est la même animation, de loin, mais je trouve qu'il y a des changements sur des détails. Par exemple, sur les expressions faciales, je trouve que c'est beaucoup mieux animé, en tout cas, c'est plus animé, et je vois des visages plus expressifs. Et ça c'est plaisant parce que je ressens plus d'émotion, plus de colère, d'envie, d'énergie dans les visages des personnages. Aussi intéressant de noter que on va retrouver pas mal de VO, de voix des acteurs des vrais personnages. Florence Pugh pour Yelena Belova, Hailey Steinfeld pour Kate Bishop, Elizabeth Olsen pour Scarlet Witch, David Harbour, Awkwafina, Paul Rudd, on a Simu Liu, on a bien sûr Iman Vellani. En vrai, on a beaucoup d'acteurs qui vont reprendre leur rôle, et je trouve que ça fait quand même une différence. Mais pour en revenir sur l'animation, oui, j'ai adoré parce que je trouve qu'on est encore plus dans l'épique. Il y a presque des côtés manga, animation japonaise sur certains moments, sur l'explosion de couleurs qu'on va avoir, notamment, et je dois le dire, on va parler avec des spoilers, ça va, on parle de Marvel Zombie, on peut spoiler, lors du dernier affrontement avec ce Hulk super puissant qui a absorbé toutes les pierres d'énergie, c'est hyper coloré, ça va un peu dans tous les sens. Lorsqu'il va se battre contre Scarlet Witch, lorsqu'il y a le combat avec Thor Zombie, il y a des explosions de couleurs dans tous les sens, et je trouve ça hyper joli. Ça ressemble pas à du What If, pour le coup là je trouve que ça ressemble à de l'animation japonaise. Et dans l'ensemble je trouve que oui, même en termes de mise en scène sur l'animation, il y a plus de prise de risque, il y a plus de tentatives que dans What If. Rien que le premier épisode avec Kate Bishop, avec Ironheart et avec Miss Marvel, on est dans la nuit, on a ces orages dans le ciel, puis finalement ce ne sont pas des orages, ce sont deux dieux qui se battent. Ça, j'ai trouvé ça fantastique. Icaris et Captain Marvel qui se battent dans la nuit de cette manière-là, et t'as Blade ensuite qui vient et qui te dit ce sont deux dieux qui ne peuvent pas se tuer, et du coup qui ont un combat infini, éternel. J'ai trouvé ça incroyable. L'idée, elle est dingue, et visuellement ça fonctionne très bien. Et puis j'étais content de revoir un éternel parce que depuis les éternels on les voit pas, et j'en suis vraiment triste parce que les éternels c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Oui, je fais partie des gens qui ont aimé les éternels. Mais donc ouais, j'ai trouvé que c'était un moment fort dès le premier épisode, et justement ce premier épisode a réussi à me captiver directement. Ce premier épisode a réussi à faire en sorte que j'ai enchaîné les 4 épisodes à la suite. Et pourtant il y a des points faibles, il y a quand même des points faibles, notamment je trouve lorsqu'on arrive sur les personnages de Cathy et de Shang-Chi, où là on est un peu trop dans l'humour. C'est vrai que c'était déjà le cas, dans Shang-Chi, leur relation est très dans l'humour. Là c'était vraiment trop, par rapport au ton qu'il y avait dans la série, par rapport justement au ton du premier épisode, qui certes avait une dynamique plutôt marrante, les 3 filles étaient plutôt drôles et ça fonctionnait bien, mais je trouve que du côté de Simu Liu, du côté de Awkwafina, du coup on en fait des tonnes, et c'est pas forcément le truc qui va me faire le plus rire. Alors que dès qu'on revient dans le sérieux, dès qu'on revient à l'objectif de base, là je suis hyper intéressé. L'objectif de base, c'est tout simplement de guérir cette terre des zombies. Et surtout on a un personnage principal que franchement je n'avais pas du tout deviné, j'avais pas du tout fait gaffe ou quoi que ce soit au synopsis ou à la bande-annonce. C'est Miss Marvel, le personnage principal de cette série. C'est Miss Marvel qui va être hyper importante, et ça me va, parce qu'encore une fois elle est jouée par Iman Vellani, donc elle est géniale, elle était géniale dans son rôle de Miss Marvel, dans la série, dans le film, donc je suis content de la retrouver. Et en plus dans cette série, elle va beaucoup utiliser ces pouvoirs qui sont d'ailleurs utilisés de manière défensive, et ça c'est quelque chose que je ne sais pas, dites-moi-le ceux qui lisent les comics de Miss Marvel, si ces pouvoirs sont plutôt utilisés de manière défensive que plutôt de manière offensive, parce que là ça va souvent être le cas, cela va être utilisé de manière défensive, avec des boucliers, des murs pour protéger ses partenaires, donc c'est très défensif, mais justement on en voit beaucoup de ces manières de défendre de la part de Miss Marvel,
Et encore une fois, ça m'a beaucoup plu. Et puis même, comme je l'ai dit, Iman Vellani, elle est parfaite dans ce rôle, elle est très touchante aussi, elle est drôle, touchante. Je trouve que vraiment, il n'y a rien à dire. C'est vraiment génial. Et en plus de cela, il y a un grand vilain. Il y a un vrai grand vilain dans cette histoire. C'est bien sûr Scarlet Witch. Scarlet Witch qui, en plus de cela, jouée par Elizabeth Olsen. Quel bonheur, parce qu'on parle de Elizabeth Olsen pour sa performance dans Doctor Strange 2, dans la série WandaVision, et bien là c'est la même chose. En fait, elle reprend son rôle, un rôle où elle veut faire la fille gentille, mais en même temps, c'est un peu une psychopathe, voire énormément, lorsqu'elle joue avec la réalité lors de ce festin, où finalement quand elle met la vraie réalité, justement, on voit que ceux que sont en train de manger les gens, eh bien ce sont des zombies. C'est assez effrayant, je trouve, et ça fonctionne très bien. C'est un peu une sensation un peu bizarre, mais ça fonctionne très bien. Ou même, justement, à la fin de la série, oui, c'est un gros spoiler, mais bon, comme je vous l'ai dit, on va spoiler, où Miss Marvel va lui faire confiance, et elle n'aurait pas dû, parce qu'elle aussi va se faire avoir avec la fausse réalité de Wanda. Et franchement, ouais, ça fonctionne très bien, la méchante est géniale, elle est hyper charismatique. Encore une fois, visuellement, ça fonctionne, tout ce rouge qui éclate un peu lorsqu'elle arrive. J'ai une scène notamment lorsqu'elle sort du brouillard avec ce rouge éclatant, c'est vraiment très très jouissif, vraiment, encore une fois c'est le bon mot, jouissif. Il y a vraiment des explosions de couleurs dans tous les sens et j'ai pris beaucoup de plaisir. Et l'une des grandes différences avec What If, c'est le fait qu'on suive une histoire de A à Z. Dans What If, le truc qui était chiant au bout de la 3e saison, c'est ce côté une histoire, un épisode, une histoire, un épisode, puis finalement le dernier ou l'avant-dernier épisode, les héros se réunissent pour une menace commune. C'était chiant parce que c'était tout le temps la même chose. Là, c'est pas du tout le cas. Même si on va nous introduire à chaque fois des nouveaux héros à chaque épisode ou presque, eh bien on rejoint la même histoire. On rejoint le personnage principal qui est Miss Marvel, qui est accompagné notamment de Blake en mode Moon Knight. Et quel personnage qui va se faire détruire, qui va se faire détruire réellement en fin de saison. Mais quel personnage charismatique. Et vu qu'on attend Blade au cinéma, le voir dans une série d'animation, ça fait quand même plaisir. Même si c'est un mélange de Blade et de Moon Knight, lorsqu'il se bat contre Ghost, c'est génial. Encore une fois, il y a un vrai travail en termes d'animation lors de ce combat, et c'est le cas dans tous les combats. Comme je l'ai dit, il y a un vrai boulot qui a été fait, et encore une fois, c'est hyper plaisant. Mais donc oui, c'est beaucoup plus intéressant et surtout plus facile à suivre. C'est pour ça que j'ai enchaîné les 4 épisodes, parce que eh bien, t'as envie d'en voir plus, t'as envie d'en savoir plus. Alors que souvent, eh bien, quand t'as une histoire, un épisode, bon, tu finis l'épisode et c'est bon, l'histoire est terminée. Et c'était pas souvent des super épisodes. Là, vu que l'histoire elle est en fil rouge tout au long des 4 épisodes, eh bien, t'as envie vraiment d'en savoir plus. T'as envie de voir où ça va aller. Pour le côté Marvel Zombie, donc le côté un peu gore, un peu violent, ne vous attendez pas non plus à tout et n'importe quoi. Dans le sens où, oui, on va avoir du sang, oui, on va avoir des gens découpés, des gens qui vont être mis en squelette, d'ailleurs. Je pense à Rocket, d'ailleurs, qui est mis en squelette, et ça fait pas plaisir de voir Rocket Raccoon être mis en squelette. C'est pas quelque chose qu'on voulait voir, en tout cas, personnellement, c'est pas un truc que je voulais voir. Mais donc, on va quand même dans ce truc-là, sans aller trop loin non plus. Ne vous attendez pas à tout et n'importe quoi, ne vous attendez pas à du Invincible, même si l'animation est 100 fois meilleur qu'Invincible, mais vous voyez ce que je veux dire, dans la violence, dans le côté gore, on n'est pas sur du Invincible, on n'est pas du tout là-dedans. Mais au moins ça fonctionne à quelques moments. Je pense au moment où la mère de Black Widow et de Yelena se fait transpercer par une lance, c'est un truc qui fonctionne très bien parce qu'on va voir la lance vraiment transpercer son corps, et de l'autre côté du mur, le sang qui coule à travers cette lance, c'était un truc vraiment très beau à voir entre guillemets. Donc vous l'avez compris, j'ai beaucoup aimé, j'ai envie d'en voir plus. Il est dit que si ça fonctionne bien, si ça fait beaucoup de vues sur Disney+, eh bien on aurait peut-être une saison par an. En tout cas c'est ce qu'a dit le gars qui dirige l'animation chez Marvel, que normalement les séries d'animation vont essayer de sortir une fois par an maintenant, une saison par an maintenant. Il a parlé de X-Men, il a parlé de Spider-Man et il a parlé de Marvel Zombie. Et en vrai ce serait bien parce que si on continue sur cette histoire, alors je ne sais pas combien de saisons tu peux faire avec cela, mais ça peut être intéressant. Encore une fois, quand t'as un grand méchant qui est bien mis en avant de cette manière-là, qui est Elizabeth Olsen en Scarlet Witch, eh bien t'as envie d'en voir plus parce que tu la détestes évidemment, mais il y a toujours ce côté sensible avec Elizabeth Olsen qui fonctionne bien, et c'est un grand méchant. Et ça c'est important, c'est un truc qu'on n'avait pas trop dans What If, c'était que le grand méchant il arrivait souvent à la fin ou quelque chose comme ça. Là on a le grand méchant qui est présent, il est mis en avant, on nous le montre dans des scènes assez impressionnantes, assez importantes, et du coup ouais, t'as envie d'être pour les gentils entre guillemets, avec une Miss Marvel qui fait le boulot. Donc ouais, franchement ouais, j'ai envie d'en voir plus. Bien sûr j'ai envie de voir X-Men 97, bien sûr j'ai envie de voir la saison 2 de Spider-Man. Bref, en tout cas tous les projets en termes d'animation du côté de Marvel, maintenant que What If est terminé, m'intéressent énormément. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur Spider-Man, je vous invite à aller la voir, j'ai adoré la saison 1 de la série d'animation Spider-Man. X-Men 97, c'était une claque totale, donc ouais, j'ai envie d'en voir plus. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, mon retour vous aura plu. Si vous voulez me soutenir, le meilleur moyen de le faire, eh bien c'est de mettre un maximum de pouces vers le haut, de commenter
cette vidéo et je vais essayer de venir demain pour une nouvelle vidéo pour essayer de parler de Peacemaker parce que, à ce qui paraît, ça va enfin monter en puissance, monter en intensité et en intérêt demain. Donc on va essayer d'en parler dès demain. Bref, je vous dis donc à demain. Salut, salut!